Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Salomon, fils de David, roi d'Israël, est devenu, au regard de la Bible, le prototype du sage. Outre une grande partie du livre des Proverbes, on attribue encore au roi Salomon le livre de la sagesse, le Cantique des Cantiques et, bien que son nom propre n'y apparaisse pas, le livre de Qoéleth. Il ne faut bien sûr pas imaginer ce roi d'Israël, un roseau taillé à la main, rédigeant ses ouvrages dans une pièce de son palais. En fait, nous sommes en présence d'un phénomène littéraire appelé pseudépigraphie, qui consiste à attribuer à un grand personnage du passé l'origine d'ouvrages qui lui sont bien postérieurs. En usant de ce procédé, on ne cherche pas à usurper une quelconque propriété littéraire, notion d'ailleurs complètement inconnue de ces époques. Placer un écrit sous un patronage prestigieux, c'est lui conférer une autorité dont il a pu avoir besoin pour entrer dans un canon qui s'établissait peu à peu. L'attribuer à une figure ancienne, c'est aussi le revêtir d'une dignité. Et quelle égide plus respectable pour un récit de sagesse que celle de ce grand roi que les chroniques d'Israël nous présentent doté d'une sagesse surabondante. S'il n'est pas l'auteur de ces écrits de sagesse, le glorieux Salomon répand sa lumière sur eux. La présentation de Salomon comme modèle du sage dans les livres historiques est sans doute due à la plume de scribes, eux-mêmes pétris de la tradition sapientielle. Si bien que le portrait qu'il trace de ce souverain peut nous éclairer quant au contour du visage idéal d'un sage selon la Bible. Dieu donna à Salomon sagesse et intelligence à profusion, ainsi couverture d'esprit, autant qu'il y a de sable au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassa la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. Dans le premier livre des rois, au chapitre 5.